Bon, je continue avec ma promenade dans la ville antique de Hisarya. On est au côté nord de l'ancienne ville, de la ville antique. Voilà, il y a bien sûr des maisons contemporaines et c'est normal. C'est une muraille, en fait deux murailles symétriques. Bon, je vais essayer de marcher lentement pour que vous puissiez voir et ne pas avoir de vertige. Voilà, on approche. Alors, le fait que les portes sont si élevées veut dire qu'au dessous, bon, excusez-moi encore une fois pour le bruit, mais on est près de la rue et c'est normal. Alors, en bas, sous la terre, il doit y avoir encore des mètres de murailles. Bon, ça c'est de l'autre côté. Là, déjà, c'est pas si bon à cause de la lumière. Il y a tantôt de soleil, tantôt de nuages. Et ça change complètement la vue. Voilà. Alors, on approche la grande porte. Il y a des petites portes. Cette nuit, il a plu. Heureusement, ce n'est plus aussi mouillé que le matin. C'est déjà à midi, l'après-midi plutôt. Bon, comme partout, on peut voir le côté antique et en même temps le côté contemporain. Parce qu'il y a des gens qui habitent là et c'est normal. Il y a de l'électricité, de l'eau et tout. Bon, vous voyez le grand espace. Voilà, ce côté, ça c'est le muraille extérieur. Et ça déjà, c'est le muraille intérieur. Voilà. Bon, je passe de l'autre côté, vous allez voir mieux. Je vais juste faire encore un peu de tournage. Voilà, là aussi. Je reviens tout de suite. Bon, on marche sur les dalles originales. Là, éventuellement, il a eu peut-être une statue. Qui sait? En tout cas, c'est une grande pierre. Bon, il y a des pierres originales, comme vous pouvez voir. Et maintenant, je sais que ici, tout près, il y a un petit panneau où il y a un peu d'histoire. Et ce qui est intéressant, la plaque avec les informations est écrite en français et en bulgare. Bulgare, c'est normal, mais il y a aussi le français. Alors, je vais le lire. Voilà, je pense que comme ça, de ce côté-là, vous pouvez le lire vous-même. Alors, port du nord de la forteresse antique. De deux tours, entourées de deux tours quadrangulaires. J'espère que je le lis bien. À cet endroit, la forteresse était doublée. Bon, désolé, c'est difficile à lire parce que, comme vous voyez bien, il y a certaines lettres qui ne sont pas bien visibles. Heureusement qu'il y a l'explication en bulgare, alors on peut remplir les petits trous que normalement on a si on essaie de lire que le français. Voilà, c'est une portail, petite portail. Et là encore un petit portail. C'est pour ça que je vous dis que, évidemment, les murs commencent bien plus bas qu'on peut voir en ce moment. Mais c'est bien gardé.
Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Je vais pas vous le montrer. Je pense que c'est mieux si vous ne savez pas et que je laisse peut-être votre imagination. Alors on va aller de l'autre côté, je reviens tout de suite. Bon, on est déjà près de la grande portail nord. Il y a encore cette petite porte, si je peux dire. Elle est restaurée bien sûr, c'est évident. Par contre, le grand portail, c'est original, ça a été comme ça. Ça est resté pendant des 2000 ans, comme ça. Même quand on ne savait pas encore qu'il y avait une ville romaine telle qu'on la connaît maintenant. Et oui, on approche. Ça devient un peu difficile, désolé pour l'inconvénient que je bouge, mais c'est quand même intéressant, je pense. Plus tard, je vais vous montrer le côté sud de la forteresse, qui est bien plus gardé que celle-là. Waouh, là je vois des pierres et je me demande à quel moment ils vont tomber. J'espère que, puisque ça est resté pendant des millénaires, peut-être ça va tenir encore un peu. Et voilà, c'est la muraille, la porte nord. Plus tard, je vais vous présenter côté sud. Merci, ciao.